Vous l'avez compris, nous allons parler tout d'abord des élections législatives. Alors, c'est la deuxième et dernière phase du processus électoral. Elle consiste en l'organisation d'un second tour dans 27 circonscriptions sur 30, annulées en vertu d'un jugement de la Haute Cour administrative dans le cadre de la première phase des élections de la Chambre des députés. Alors, le vote des Égyptiens, vous le savez, les Égyptiens de l'étranger, a débuté hier mercredi et se poursuit ce jeudi au sein des ambassades et consulats conformément au fuseau horaire local de chaque pays. Et donc vous avez de 9 h du matin jusqu'à 21 h pour aller voter. Alors, vous pouvez vous munir d'une pièce d'identité, même si elle est expirée, et d'un passeport valide où figure le numéro national. C'est tout ce dont vous avez besoin pour aller voter. Les résultats définitifs de l'ensemble des tours de scrutin du second tour devraient être annoncés le 10 janvier. Et justement, pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Mena Aref, professeur d'économie. Bonjour. Bonjour. Alors justement, docteur Mena, vous qui êtes professeur d'économie, dites-nous qu'est-ce qui pousse les Égyptiens expatriés à aller voter et à participer à cette vie électorale? En fait, cette réorganisation constitue une confirmation du droit des Égyptiens vivant à l'étranger à une participation politique effective, ainsi de leur rôle central dans le soutien au processus démocratique. Elle reflète également l'engagement de l'État à faire prévaloir l'État de droit et à renforcer la confiance dans les institutions élues. D'accord. Il y a plusieurs raisons comme ça de surpasser des contraintes techniques ou administratives ou encore recours juridiques qui ont été mis en évidence de l'incité de garantir une stricte conformité aux dispositions constitutionnelles et légales. Donc la reprise vise à corriger toutes les défaillances susceptibles d'affecter la légitimité du scrutin. Alors, hier, je discutais justement lors de cette première journée de vote avec un professeur de droit et je lui posais la question justement de qu'est-ce qui les motive. Vous, en tant que professeur d'économie, quel est le rôle que peuvent jouer les Égyptiens expatriés dans la vie, dans le quotidien égyptien? Et en fait, cela accroît la confiance. Pour nous, comme des professeurs, notre rôle plus c'est d'avoir des messages de sensibilisation et d'encouragement pour les jeunes de participer, pour les femmes, et aussi de mettre en évidence l'importance de la participation. D'accord. Et pour les peuples, pour participer, surtout les Égyptiens vivant à l'étranger, soulignent que leur participation est essentielle, est reconnue et protégée par l'État. Donc cette réorganisation envoie un message fort indiquant que leur voix compte et dans la construction démocratique et dans l'orientation des politiques nationales. Alors ma question en fait, elle se dirigeait surtout sur le plan des choses qui ont été faites par le gouvernement en faveur des Égyptiens expatriés au cours de ces dernières années. On a vu qu'il y avait des facilités par exemple à pouvoir amener une voiture depuis l'étranger, des facilités également d'avoir une maison en Égypte. Il y a le projet Betak Mosr qui était destiné justement aux Égyptiens expatriés et qui donne des facilités de paiement pour que les Égyptiens qui vivent à l'étranger puissent avoir un domicile ici en Égypte. Donc c'est vrai que durant les dernières années, on a vu que le gouvernement s'intéressait de plus en plus à la diaspora égyptienne et s'intéressait aussi à ce que ce lien qu'il y a entre les Égyptiens expatriés et l'Égypte continue à exister. Donc est-ce que c'est une des motivations aussi des électeurs à voter justement lors de ces élections? Oui, bien sûr. Il est possible que des ajustements aient été introduits, tels que la simplification des procédures, l'amélioration des systèmes d'enregistrement, le renforcement de la présence d'observateurs et de responsables électoraux afin d'assurer un déroulement plus fluide et plus sécurisé. Donc, toutes ces procédures et cette simplification va encourager
de plus les Égyptiens vivant à l'étranger de participer à ces élections. On a vu également que durant les années précédentes, les 2 ou 3 dernières années, les transferts d'argent ou les virements d'argent qui étaient effectués de l'étranger vers l'Égypte, effectués par des Égyptiens vivant à l'étranger, avaient permis également de maintenir une stabilité dans l'économie égyptienne, n'est-ce pas? Oui, parce que cela va affecter les politiques nationales au niveau économique. Et au premier plan, c'est au niveau économique, parce qu'il y aura après des projets qui vont être mis en place par l'État égyptien et tout ça. Et en même temps, cela aussi va affecter l'Égypte au niveau du développement durable, social et sur d'autres plans sociaux. De votre point de vue, qu'est-ce qui devrait être fait justement encore pour cette diaspora égyptienne qui est de plus en plus nombreuse? On compte environ entre 15 et 20 millions d'Égyptiens expatriés, donc c'est un poids important. Qu'est-ce que l'État devrait faire ou le prochain Parlement, qu'est-ce qu'il devrait faire pour justement attirer davantage des investissements des Égyptiens à l'étranger? En fait, des messages clairs, envoyer des messages clairs, de voir leur plan d'exécution par rapport à leurs plans qui ont été annoncés durant leur campagne de sensibilisation des élections. Donc, de voir quelles sont les étapes effectives qui vont être mises en place par les différents partis politiques. Cela va accroître encore la confiance et va avoir aussi un changement réel de vie des Égyptiens. Très bien. Docteur Mena Arif, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin dans notre programme de Bonjour l'Égypte pour parler de ce vote des Égyptiens expatriés. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie. Bonne année à vous. Merci d'avoir participé à cette première édition de l'année 2026. On poursuit quant à nous avec l'actualité. Alors on va parler du Caire qui s'est hissé en tête de la liste des villes africaines les plus influentes dans les domaines des infrastructures, des transports et des mécanismes de financement pour l'année 2025 selon le rapport publié par le magazine français Jeune Afrique en coopération avec le bureau Sage Research spécialisé dans les études de marché sur le continent africain. Cette distinction constitue l'aboutissement des efforts déployés par l'État conformément aux orientations du président Abdel Fattah el-Sisi visant au développement de la capitale. Voici les détails.